Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Aujourd'hui je vous fais une vidéo de tarot, ça faisait 1 an, je crois que j'en avais pas fait. Donc voilà, je vais utiliser le Light Years Tarot. Il est en anglais, il est très beau, très coloré. Et voilà, ça va très bien là, avec les énergies que je ressens en ce moment. Alors d'habitude, je tire les cartes hors caméra, mais là je vais les tirer, en fait, voilà, je ne les ai pas tirées, donc je vais les tirer là directement. Je vais faire un tirage en croix avec une carte de conseil. Voilà, c'est parti. Ma question c'est quel est le message du jour pour les personnes qui me regardent et peut-être pour moi aussi parce que j'ai vu qu'à chaque fois ça me concernait aussi. Mais donc voilà, quel message il y a pour nous, pour les personnes qui me regardent. Allez, j'ai besoin de 6 cartes. Alors, il y a un message ou pas? Ça sort pas. Je sais pas ce qui se passe. Il est silence. Ah! Oh! Alors, cette carte-là, elle est déjà sortie. Je l'ai vue en bas du jeu. Voilà, j'ai besoin de 2 cartes supplémentaires. Voilà. Pile. 2. Alors, je vous montre les cartes. Donc, alors attendez, je regarde déjà un petit peu ce qu'on a. On a pas mal d'arcanes majeurs, hein, on en a 4. C'est un gros tirage là. Alors, je vous montre les cartes. On a l'ermite. Alors, en plus, les 4 cartes, les 4 arcanes majeures, elles entourent le tirage. Donc, elles sont sur les contours. Donc, c'est très marrant. Donc, on a l'ermite. Donc, c'est un arcane majeur. Ça représente vous, votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous êtes, dans quel état émotionnel ou votre état d'esprit. Ensuite, il y a le Chariot, c'était une arcane majeure aussi, ça représente une autre personne dans l'histoire ou des circonstances extérieures qui sont là pour ajouter une énergie à votre énergie, qui contribue à ce qui se passe dans la situation actuelle. The High Priestess, donc c'est une arcane majeure également. Ça représente la situation actuelle. Et ensuite, la 4e arcane majeure, c'est the Strength. Donc, ça représente la réponse à la question. Quel est le message du jour? Donc, c'est the Strength, le message du jour. Ensuite, qu'est-ce qui va en découler? Quelque chose plus du quotidien, donc arcane mineur, the Ten of Cups, le 10 de coupe. Et le conseil du tarot, le conseil de l'oracle, c'est the Nine of Pentacles. Je sais pas comment on dit en français Pentacles. Le 9 de... Je sais pas. C'est matériel. Alors, la réalité physique, le matériel. Bon, bref. Donc, votre état d'esprit, c'est un état d'esprit... alors, en ce moment, vous êtes... j'ai un ermite, vous êtes dans un état de réception, de calme, de tranquillité, vous êtes dans votre coin, vous êtes dans votre grotte, vous êtes en train de vous aligner avec vous-même, vous êtes en train de réfléchir, de méditer, de, de vous mettre à l'écart du monde en suspension, voilà, parce que là je vois elle est en suspension. Et vous cultivez votre lumière intérieure,
Voilà, donc vous êtes vraiment avec vous-même, en introspection, en état méditatif, dans votre coin, tranquille, au calme, euh, en train d'observer, en observateur extérieur, ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas impliqué, vous êtes détaché, voilà. Alors par contre, ce qu'il y a de l'autre côté, en face de vous, c'est une énergie qui est complètement différente, complètement opposée. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement opposé, mais en tout cas, c'est complètement différent comme énergie parce que là, on est dans l'action. Autant là, avec l'ermite, on était dans l'inaction, la passivité, en mode réception. Là, on est en mode action, en mode émission, en mode go, 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 on y va, c'est parti, plein turbo, on y va. Là, ça y est, on y va, ça charbonne. Euh, Ça carbure. Vous avez, puis là je vois deux chevaux, un chevau noir, un chevau blanc, donc ça veut dire que vous avez les deux parties de vous qui sont alignées. Ça y va, ça y va. Donc ça c'est, alors quand je dis vous, c'est pas nécessairement vous, mais ça peut être une autre partie de vous. Euh, vous pouvez avoir en vous l'aspect qui est calme et passif et qui médite, et une autre partie de vous qui au contraire veut de l'action, veut que ça bouge, veut que ça avance, veut que ça y aille. Donc ça peut être représenter deux aspects de vous, ces deux cartes-là, ou alors ça peut représenter deux personnes, vous et une autre personne dans l'histoire. Si c'est pas une personne, c'est une énergie ou des circonstances, voilà, une situation qui carbure, une situation qui demande à carburer, une énergie très, voilà, qui vous arrive en... Enfin, vous la regardez, je pense, vous la regardez passer. Vous la regardez passer, vous voyez ce chariot là qui déboule comme ça devant vous et vous observez. Voilà. Et The High Priestess, c'est une carte qui chapeaute les deux cartes précédentes parce que ça représente la situation actuelle. Et donc, j'ai envie de dire que ça vous représente vous, puisque ça va dans la même énergie que The Hermit. Euh, Là, on est en mode réception, hein. Là, elle download des fichiers énergétiques. Elle est en pleine réception. Elle est en état méditatif. Pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une situation, là, vous êtes dans une situation qui actuellement vous demande d'être justement dans cet état-là. Donc c'est très très bien que vous soyez dans cet état-là, parce que vous avez besoin d'être dans cet état-là, parce qu'en ce moment vous recevez des downloads, des informations psychiques, des informations énergétiques, et vous avez besoin d'être dans cet état de réception. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, là ça déboule, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça quand je parlais de, voilà, il y avait des choses très actives qui se passaient, ben, j'ai un peu l'impression que en fait, ça représente du contenu énergétique. Euh, alors moi, je l'interprète de manière spirituelle, mais si ça se trouve, c'est juste que vous recevez dans votre vie euh, cette énergie, mais moi, j'ai envie de l'interpréter comme du contenu énergétique. Donc moi, je vais dire que ça, c'est du contenu énergétique. Euh, Si ça ne vous parle pas, bah, prenez-le dans le sens qui vous parle, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de véhiculer les cartes. Donc là, pour moi, vous êtes dans une situation de charge énergétique. Enfin, il y a énormément de contenu énergétique qui vous arrive en pleine figure. Ça y va, c'est hyper actif. Enfin, c'est un gros dossier, quoi, un énorme dossier. Et donc là, vous êtes en train de recevoir. Et juste après, et en plus, c'est des grosses énergies parce que j'ai dit il y a quatre arcanes majeurs. Donc là, on est vraiment dans du lourd. Dès le début, je l'ai dit, c'est du lourd, mais là, on est vraiment dans du lourd de chez lourd. Et la carte Strength, ça me dit que. Donc, ça aussi, c'est une arcane majeure. Ça me dit que, en gros, le message
c'est que là, vous allez vous fortifier. Vous allez, ça va, en fait, ce message-là qui vous arrive, ou ce download, soit ça, alors ça va vous permettre de vous fortifier, mais soit c'est parce que le message vous dit de vous fortifier, va vous dire de vous fortifier, soit c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez qui va vous demander d'avoir de la force, euh, de la force intérieure. Euh, et comme j'ai parlé de contenu énergétique, je dirais que c'est vraiment de la force intérieure plutôt que de la force physique. Mais d'avoir la force. En plus, cette carte, elle me parle toujours d'authenticité, parce que moi, à chaque fois quand je la vois, cette carte, pour moi, ça parle d'authenticité, parce que il y a deux visages, et voilà. Donc pour moi, c'est ma carte d'authenticité. Donc je sais que c'est pas nécessairement la signification habituelle de la carte, mais moi, c'est comme ça qu'elle me parle toujours, cette carte. En plus, il y a le cœur, et il y a l'agneau, et donc pour moi, et puis l'agneau avec de l'autre côté le lion. Donc ça me donne vraiment cette idée de dualité à l'intérieur. Et j'ai parlé un peu tout à l'heure de cette dualité ici. Donc vous allez faire preuve de force, de conviction, de force d'authenticité, d'intégrité, d'être vrai avec vous-même et d'être vrai avec votre cœur. Voilà. Euh, la force de montrer qui vous êtes au fond pour de vrai. Euh, Parce que oui, on peut vous voir comme cette femme, ce visage de femme, mais voilà, en dessous vous êtes un lion. Et vous avez un grand cœur, et il y a quelque chose de très sweet, de très soft à l'intérieur. Et votre softness, c'est aussi votre force. Et ces deux visages-là, voilà, que j'avais dit là, eh bien, c'est ça que vous êtes en train de downloader, en fait. Vous êtes en train de vraiment vous rendre compte. En fait, vous allez intégrer là des informations relatives à votre force intérieure et à votre authenticité et à votre intégrité. Et vous allez, alors je ne sais pas si c'est une situation qui va faire que vous allez devoir step up et montrer, enfin vous lever et, et voilà, lever le voile, arracher la moitié de votre visage, ça c'est moi. Ou une situation qui va vous demander d'être forte et de maintenir ces deux aspects de vous, d'être forte ou fort, si vous êtes un homme, parce que il y a aussi des femmes, des hommes qui me regardent. Euh, mais j'ai dit forte parce que en fait c'est une femme là sur la carte, mais c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement une femme. Donc voilà. Donc là alors comment je peux dire ça? En fait, vous recevez des informations. Vous êtes en train de recevoir des informations concernant cette dualité que vous avez en vous, cette force, cette vulnérabilité, ces deux visages, ces deux aspects de vous. Euh, voilà, et vous vous rendez compte que vous devez être forte et que vous devez vous montrer tel que, ou fort, et vous devez vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être qu'il y a une situation réelle qui va se produire et qui va faire que vous allez devoir vous lever pour vous-même et dire ça c'est moi, voilà, moi je suis comme ça, et mettre vos frontières personnelles, voilà. Donc je ne sais pas si c'est une situation qui va arriver ou si c'est euh, tout simplement comprenez, que vous comprenez qu'il y a des informations qui vous arrivent à l'intérieur, qui vous arrivent du cosmos, qui vous arrivent de votre higher self ou de je ne sais pas quoi,
qui vous, qui vous informe sur qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre, soit c'est l'information, soit ça c'est le contenu du fichier, soit c'est une situation qui va se produire et qui va vous demander de d'être fort. Et du coup, si c'est ça, euh, ça sera quand même une conséquence. C'est bizarre, ça craque à côté là. Ok. Le meuble n'arrête pas de craquer super fort, donc c'est très très bizarre. Bon bref, donc je disais que même s'il y a une situation qui se présente qui va vous demander d'acter, ça vous sera certainement déjà, vous allez certainement avoir reçu quelque chose, pris conscience de quelque chose, mais vu que c'est au niveau de la tête, ben après il faut peut-être l'acter pour de vrai. Vous voyez, faut pas que ça reste juste là comme une compréhension. Il faut que ça descende dans la vraie vie et que voilà, que vous l'actiez quoi. Donc il va peut-être y avoir une situation qui va vous donner l'opportunité de de montrer qui vous êtes, d'être intègre. Voilà. Euh, et vous allez déjà avoir reçu des insights déjà sur ça. Et après, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va faire que vous allez devoir voilà, l'acter concrètement. Et, et il va en découler le Ten of Cups, donc c'est une très très belle carte. Donc là, vous allez vraiment vous sentir bien. Un bien-être profond dans votre quotidien. Euh, donc je pense qu'effectivement, il va vraiment y avoir quelque chose de concret qui va se produire. Mais vous allez avoir une amélioration dans tous les cas de votre quotidien. Au niveau émotionnel, vous allez vraiment vous sentir bien. Le bien-être. La, juste juste la joie sereine, voilà, le bonheur, tout simplement. Le bonheur, une joie sereine, un bien-être réel, dans les petites actions du quotidien que vous allez faire, vous allez vous sentir bien. Et ça sera une conséquence d'avoir mis vos frontières personnelles et dit, moi, ça c'est moi, je suis intègre, ça c'est moi, ça c'est pas moi, moi je suis comme ci, je suis comme ça, voici mes deux visages, je me montre avec ma vulnérabilité, j'ai pas peur, je suis forte, fort, et voilà, et vous levez pour vous, et vous êtes là pour vous, pour votre intégrité, et ça va faire shifter votre quotidien, en fait, concret. Et le conseil, c'est le Nine of Pentacles. Prenez-le comme une opportunité. Donc il va se passer quelque chose. C'est une opportunité. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire cette carte-là. Parce que là, elle attrape le coin, le pentacle, et il y a une colombe. Et pour moi, je me dis, cette situation concrète, parce qu'en plus c'est le Nine of Pentacles, donc c'est les situations vraiment, le monde concret, physique, la vie au quotidien, financière, matérielle. Donc là pour moi, il va y avoir une situation concrète qui va se produire et qui va vous... Et en fait, c'est une opportunité. C'est la chance rêvée pour vous de vous affirmer. Voilà, c'est tout.
Donc c'est vraiment ça le conseil. Euh, Saisissez. En fait, je le ressens vraiment comme ça. C'est même pas de reframe le truc, hein. C'est même pas de modifier comment vous pensez ou quoi. Non. Enfin, c'est pas genre quelque chose de négatif va arriver et il va falloir que vous le transformiez d'une manière ou d'une autre en quelque chose de positif, en modifiant comment vous voyez la chose dans votre tête. Non. Moi, je le ressens plus comme, c'est genre, waouh, c'est l'occasion rêvée. Voilà, c'est plus comme ça que j'ai envie de parler de cette carte, plutôt que de dire, ouais, faut modifier comment vous pensez. Voilà, non. Parce que là, c'est vraiment, en fait, l'occasion rêvée, en fait. C'est genre, waouh, mais trop bien, c'est l'occasion rêvée. C'est exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir m'affirmer et montrer qui je suis pour de vrai. Et que c'est genre, voilà qui je suis. Là maintenant, les choses elles sont claires. Voilà qui je suis. Voilà où, je- voilà où sont mes frontières. Voilà où je commence. Voilà où je m'arrête. Ça, c'est moi. Voilà mes visages. Voilà qui je suis. Voilà, donc l'occasion rêvée. Prenez le vrai. Enfin, voyez vraiment que c'est une occasion. L'occasion rêvée, en fait. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Donc, likez, abonnez-vous, partagez, allez voir mes autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut!